collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « Exigeante bienveillance ». Ah, la bienveillance. Ce mot-là est très mal vu d'un certain nombre de gens qui le trouvent un peu à l'eau de rose et complètement irréaliste dans un monde difficile, comme si ce mot évoquait tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et n'avait rien à voir avec la réalité de notre société. Comme si la bienveillance devait nous faire tout accepter et tout pardonner. Comme si comprendre l'autre nous conduisait nécessairement à accepter l'inacceptable et à nous taire. Comme si la bienveillance consistait à excuser les déviances jusqu'à accepter d'être victime. Eh bien, je vous propose un autre regard sur la bienveillance, qui est d'une toute autre réalité, la vraie bienveillance. La bienveillance est une veillance, c'est-à-dire une veille attentive, une vigilance au bien. Dans ma part sauvage, je réponds à l'agression par l'agression ou par la violence. Je réponds au mal subi par le mal agi, à la blessure par la vengeance, à la misère par le terrorisme. J'en connais pourtant les dégâts et je sais que cela ne fait qu'aggraver les choses. Dans ma part bienveillante et résistante, je choisis d'établir un autre rapport de force. Je choisis de ne pas fuir ni de me taire devant ce qui détruit. Je choisis de dire non et de faire face ensemble. Tenir debout devant les forces qui écrasent, comme ce Chinois arrêtant les chars sur la place Tiananmen, comme tous ceux et celles qui résistent à toutes les dictatures. Tenir debout ensemble dans un rapport de force où la force de la solidarité remplace la fausse force de la violence. Faire front à ce qui détruit en s'appuyant sur des valeurs constructives. Dans ma part bienveillante et constructive, j'exerce ma vigilance et je m'engage à dénoncer le mal sans juger les personnes, à ne répondre au mal que par le bien et le juste, à réagir à l'injustice par des actes de justice et de justesse, à contrer la violence par la solidarité, à refuser l'illégitime par le respect de la loi qui rend libre et qui protège, à rendre les reproches à celui qui les formule sans me justifier, mais en réaffirmant mes valeurs, à rejoindre des alliés constructifs et ouverts. Ainsi je m'engage dans ma part bienveillante et constructive. La bienveillance est un rapport de force basé sur le respect de soi et de l'autre, sur l'humilité de ne jamais vouloir avoir raison tout seul, sur le consentement à la différence, au désaccord, et donc au dialogue, sur l'investissement parfois onéreux pour négocier,
et prendre en compte les intérêts de chacun. Sur une foi en l'autre qui ne l'identifie pas à son erreur ou à ce qui m'énerve. La bienveillance est un choix exigeant. Je sais que je peux être malveillant et c'est pour cela que je choisis la bienveillance. Je refuse de répondre à la malveillance de l'autre par ma propre malveillance. Je renonce à l'illusion de croire que nous réagissons tous de la même manière et que nous avons tous les mêmes valeurs. Je consens à ces diversités de points de vue et de valeurs qui me choquent parfois, sans souscrire à ce qui me choque, sans perdre mon idéal et ce qui donne sens à ma vie. Je refuse explicitement toute compromission avec les actes destructeurs et j'ose prendre le risque de les dénoncer. Je demande que chacun soit tenu pour responsable de ses actes, mais je distingue résolument la personne et ses actes. Je choisis de porter sur la personne qui pose ces actes destructeurs un regard qui croit en un changement possible et en des ressources bien cachées en cette personne. Cette bienveillance-là est exigeante et décapante. Seul un tel regard bienveillant est capable de désarmer la malveillance. Je vous propose d'écouter maintenant un chant mis en musique par Joachim Simas. L'amour a fait les premiers pas. Écoutez bien les paroles. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a préparé la noce. Les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole. Il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles pour celle qui s'est égarée. L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue. Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. L'amour annonce l'avenir. Il fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir. Il donne jour à l'espérance. Il fait renaître le désir. L'amour annonce l'avenir. Il nous redonne sa confiance. Il nous invite à repartir. L'amour annonce l'avenir. L'amour annonce l'avenir.
retrouver les paroles de cette émission et de ce chant sur mon blog parolesemées.com et vous verrez que la bienveillance est une exigence décapante et constructive. Bonne semaine.